avec vous tous. Nous saluons tout le monde. Amen. À la gloire de Dieu, nous saluons tout le monde. Nous saluons tout leader nous, pasteur L'Aventure. De très tôt, nous sommes là. Donc, nous n'avons pas un mot pour nous saluer, pasteur Bishop Bruni, qui, de très tôt, depuis 5 heures combien, a fait les manœuvres techniques. Et nous avons un pile monde qui est sur live là. Mais nous avons demandé de continuer à partager live là. Hein? Yeah, nous avons 300 combien là? Eh bien, l'Italie est en partie déjà à 500. Donc, continuez à partager live là. Donc, invitez nos amis dans le club des amis de la Bible. Club des amis de la Bible. Côté que nous avons étudié ensemble la parole de Dieu. Alors, parce que c'est là, nous allons parler là, comme je l'exprime, c'est que après un temps, Dieu sauve hein, nous avons étudié Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et jusqu'à Apocalypse, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Ah non, après un temps, il faut rassurer nous que au grand minimum. Faut nous dit ça en façon pour vous-même, pour prendre ça très au sérieux, parce que l'école, on l'école liée, hein. Sinon on perd du programme ici. Chaque soir, hein, chaque lundi soir, pendant 52 lundis, exception rare pour ne pas être là, et puis qu'on est là, après 5 ans, après 20 ans, après 10 ans, vous avez un degré, hein? Ça peut être un degré. Donc, moi, je dis ça en façon pour capable prendre ça très au sérieux. Gardez bien pour vous, dans le livre là, votre guide biblique, ouais, ça me fait là-dedans là, comme schéma. Il y a un livre et puis il y a un monde avec une plume à la main. Donc, c'est vous-même, oui, plume dans la main, en dans le livre là, il y a un espace pour écrire. Donc, ça veut dire, l'école nous y est. Club des amis de la Bible. Comment on dit Club des amis de la Bible. Ça veut dire un paquet de monde qui remet la parole de Dieu. Ouais, un paquet de monde qui remet la Bible. Eh bien, nous rencontrer ensemble pour nous, chaque lundi soir, 7h, 9h, pour nous garder ensemble. Moi, battre un bravo extraordinaire pour le groupe des Déborah. Ouais, me dit des Déborah, me dit le groupe. Et dans le discours pasteur, il dit, c'est pas une division, hein? Lorsque vous mettez Déborah 1, 2, 3, c'est pas une division, comme dans le vieux langage haïtien, divisé pour régner. Non, c'est pas ça lié. OK? Mais c'est une repartition qui fait pour travailler capable de faire plus bien. Et je remets ça dans le discours là. C'est une repartition qui fait pour qu'il y ait plus de monde qui est intégré. Ouais, pour qu'il y ait plus de monde qui est intégré. Et ça veut dire, ouais, le groupe des Déborah. Donc, ce n'est pas plusieurs groupes, ce n'est pas petit pile, pour faire commérage, pour faire petit groupe pile pour faire division. Mais c'est le groupe, comme l'Esprit de Dieu dit nous dans le message parole, nous sommes destinés à vivre ensemble. Le groupe des Déborah, moi, applaudit l'Esprit de Dieu que nous t'ai quitté joindre nous pour t'offrir ce si beau spectacle. Gon verset Bible qui dit comme ça, et si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu aussi ne nous condamne pas. Elle dit qu'on bagaille où elle bon, li bon ou elle bon vrai, mais bon Dieu où elle bon tout. Bon Dieu où elle bon tout. Donc c'était vraiment un week-end béni et je profite pour saluer l'effort gigantesque de toutes mesdames Déborah et regardez ouais, surtout si là qui est dans 3e âge, c'est extraordinaire, c'est à féliciter que la paix et la grâce de Dieu continuent de combler nous. Cependant, j'aime souvent dire, je vais répéter, tout autant que nous pouvons aller dans le ciel là, songez ça. Songez que c'est sauter nos victoires, tomber dans notre victoire. Donc, moi, j'ai gagné l'exemple parfait de Samson. Hein? Samson qui finit gourmet et puis qui tuait garçon avec une mâchoire
Dan, Bible a dit. Elle veut dire zo, machoué bourrique. Eh bien, les monsieur fin touye, nèg yo, son victoire, vrai? Son paquet de victoire. Nèg a touye 1000 moun à un zo bourrique. Bible a dit l'entrée dans grotte, ouais, l'entrée dans grotte. Et puis, là, côte le Seigneur, il dit l'Éternel, bam glo ou bien m'a mourir. Bam glo ou bien m'a mourir. Pour me dire qui ça? Pour me dire que mes bénémoines du Seigneur, après de belles victoires, après de très belles victoires, ou besoin d'entrer dans la consécration à jeune bon Dieu pour nous joindre plus grâce, plus révélation, plus vision, pour nous continuer à avancer pour plus devant. Parce que plus devant, il y a plus gros bagages qui attendent nous toujours. Ainsi, mes amis, moi, je fais belle râle ça pour me dire, Déborah, n'attend nous, fait tout ce qui est possible, il y a un camp retraite. Il y a un camp retraite. Vous savez comment le relais? Camp retraite. Dans le langage, je l'école en classe secondaire, monsieur littérature française, il dit castigat ridendo mores. Ça veut dire on corrige les mœurs en riant. Ouais, camp retraite. Planifiez non dès maintenant. Hein, planifiez non. Tant prie, planifiez. Ouais, m'a supplié. Planifiez non. Planifiez non. Ça veut dire al prend agenda pour 2026. Commencez zongler. Zongler. Commencez zongler agenda. Gomba rolo tout petit vice. Commencez visser. Comprenez? Pour que ou al nan camp, ça veut dire côté que n'a joué ensemble, communion fraternelle là t'a parlé pendant week-end là. Pour que n'a joué ensemble, n'a mangé ensemble, n'a ri ensemble, mais en même temps retraite spirituelle. N'a la prière ensemble, n'a pas prendre toujours plus bons âmes, plus bons outils, mesdames Déborah un mieux. Derrière pour ça moi qu'a planifié dans camp ça pour les couples mariés. Pour ça moi qu'a planifié qui quitte temps pour nous. Eh bien regardez non, m'a continué à parler dans les oreilles nous depuis jeudi jusqu'à ce que 22 juin 2026 l'arrivée. Puis on fin comprendre parce qu'on a une belle victoire que fait là en octobre passé là, ou va dormir sous laurier ou va acheter attendre pour octobre encore. Non, il va comme ça non. Li pas comme ça. En alchita, non lieu reculé, non lieu si on doit chanter, bel pied bois la nature, on a réfléchi, on a pris plus bête encore. Ou pas en 2025 en octobre là pour que tu vas en 2026 ou pas depuis qu'on a dit c'est vrai l'argent loup. OK, pas un problème l'argent loup. Mais pas depuis qu'on a pour dire bon on va prendre en 2026, 2026 oui. Pour manquer faire bon Dieu confiance. 2026 oui. Comme si ou get tant gain si me t'a pas compter valer moi gain devant là comme si pas gagner même qui qu'a fait. Pas gagner même qui qu'a fait depuis qu'on a ouais ça. Ou peut-être que omniscient. Ou peut-être que omniscient. Comme si depuis qu'on a là on pas gagner même qui possible pour être tout petit vice on va parler. Ou peut-être que omniscient mon cher. Ou peut-être que omniscient, oui. Donc, pour qui ça me prend belle râler ça? Pour vous inciter, pour vous encourager. Après de belles victoires, c'est pas dormir sous laurier et puis pour le répéter même bagarre faire répétition l'année prochaine. On a le ressourcer nous pour nous reporter 209 pour nous reporter depuis belle victoire. Si vous d'accord avec moi, dis amen. N'a demandé tout. Ah oui, on commence là. Imaginez que je là. Eh bien, vous me faire deux bras pour me dire, moi inviter n'importe l'autre monde qui vient là. Vous qui vient là tout lundi. Mais oui. Vous qui vient là lundi, n'a pas chaise pour là nous chita ensemble là et puis nous commençons à faire la belle là. Ouais, me faire deux bras pour vous dire que je suis prêt à accueillir, pas égoïste. Regardez non. Parce que quand vous me dites parce que c'est l'année. Souvin là m'pa dou sorti. Souvin là m'pa mettre dehors. Souvin là on lundi soir, tant que m'gen moun souligne là, content ça, plus de 300 moun pour aller dans 400 moun, bravo. M'gen moun souligne de prière là, environ laissez-moi vérifier rapidement, environ
en quarantaine, bravo. Mais si j'ai 2-3 graines, une dizaine, une douzaine qui viennent là, tout avec nous là, hein, le lundi soir, moi pas mettre dehors. Amen. Moi pas mettre dehors. Voilà, nous commençons. Nous commençons pour nous dire que hier dimanche, c'était 4e dimanche, mois d'octobre, qui c'était 26 octobre 2025, les rappelé dimanche de la réforme protestante. Et moi, content de micro à Soya pour moi rappeler l'église de Dieu de West Palm Beach. Comme quoi, vous ne pas oublier que nous sommes le produit de la réforme. Si je dis à nous, là, on a parlé de la Bible, Bible ouvrie, c'est parce que il y a des gens sans couler pour ça. Il y a des gens qui ont fait de très grands travaux pour cela. Et il y aurait les réformateurs, OK? Et c'est Martin Luther, OK? Qui, en 1895, bah, longtemps on a parlé là. D'ailleurs, c'est avec la découverte de l'imprimerie, et c'est alors que Bible a imprimé pour la première fois. Donc, depuis lors, l'Église gagne tout élargissement ça, et c'est grâce à bon Dieu. Maintenant, entendez bien, pour qui ça a commencé à se faire par ça? C'est pour me dire que Martin Luther, OK, monsieur, c'est parce qu'il t'a lu. Ah, c'est parce que monsieur t'a lu la Bible qui fait monsieur venir rendre compte que, oh, pas de bagaille pas dit non. Pas de bagaille pas dit non. Et puis monsieur a publié, OK, sous gros porte templant, monsieur a publié les 95 thèses de la Bible pour le montrer les erreurs qu'il t'a faites à l'époque. Parce qu'il t'a lu. Bien le Seigneur, nous sommes en 2025, 21e siècle. Hein? Faut nous lire. Heureusement, ouais, me dit heureusement. Sous pas qu'à lire, mais entendez sur YouTube là, j'en ai fait là, sur Facebook là. Sous pas qu'à lire, entendez, nous voyons lecture là pour chaque matin en créole. Et puis chaque lundi soir, nous ensemble, ça nous lie pour nous venir garder ensemble. Pour nous venir garder ensemble. Donc c'est ça, oui. Eh bien, l'on a fait ça, nous semblait, amen, nous semblait rentrer dans même l'esprit de la réforme. Ouais? À chaque fois, nous d'accord, retourner dans la Bible pour nous lire ensemble. Parce que qui t'aime bien, c'est une activité, je dirais, risquée que nous avons fait là. Ou t'as dit que pas vaut rien. Parce que de nos jours, tout le monde occupé à faire travail, à faire manger, à faire grosseur, est-ce que yo gros, est-ce que yo gros, est-ce que yo coûte, est-ce que yo fait sport. Regardez Facebook là pour ouais. Soit scroll doit tout sur Facebook là pour ouais. Moun la fait manger, il montre ça sur Facebook là. Est-ce qu'on comprend? Moun la lance sport montre ça, la courir montre ça. Est-ce qu'on comprend bien? Avait dit mais qui gens le monde devenu ces jours-ci. Kounya so qu'on vient passer à faire l'école pas intéressé moun tellement à faire libre, à faire Bible, à faire l'église, à faire la foi. Ça veut dire nous-mêmes son gros risque nous prend là oui. Son gros risque nous prend, oui. Ça fait l'Esprit de Dieu qui est pour bénir nous, même capitaine de là. Ils aiment tout le monde là pour faire partager, oui, partager là à nos amis. Vous voyez, nos amis à Haïti, vous voyez, nos amis Jérémy, vous voyez, nos amis en Allemagne, vous voyez, nos amis en France. I don't know, partager parce que son gros risque nous prend. Nous prenons un risque dans le temps, ça, dans le siècle, ça, pour nous ouvrir la Bible. Amen, oui. Nous prenons un gros risque dans le siècle, ça, pour nous ouvrir la Bible. Pour nous ouvrir la Bible. Comme si nous tout connaissons, vrai, pas trop, nous sommes intéressés à ça. Nous tout connaissons. Et ça, c'est pour l'Esprit de Dieu continuer à bénir l'Église de Dieu de West Palm Beach, notamment, principalement, notre bishop, pasteur Jean-Enoch Bruni, et conséquemment, tous les leaders de l'Église qui mettaient main pour travailler sa fête à la gloire de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de Luc. Et nous faisons 2 lundis en Luc. Et à Soya, nous entrons dans le livre de Jean. Mes amis, livre Jean, waouh! Son livre même dépassé. Son livre même dépassé. Le livre de Jean, il commençait, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu,
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir, la parole de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin. Il n'était pas la lumière, mais parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Vous entendez bien, le livre de Jean, il commençait par le commencement. Voilà, il commençait par le commencement. Parce qu'il n'est pas même avec l'autre livre qui commençait avec une biographie. Ouais. Il va commencer même avec Matthieu qui commence en biographie. Il va commencer avec Marc qui commence à parler de miracles. Il va commencer même avec Luc qui commence à parler de biographie. Il commence par le commencement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc le livre de Jean l'a présenté Jésus-Christ comme Dieu. Et puisque c'est Dieu lié, amen, il n'y a pas ni commencement ni fin. Et ça fait pas qu'à dire, il y a maman, il y a papa. Non, dans le livre Jean, pas voir ça. Au contraire, ça le dit. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole, Jésus. Il continue de vous le dire. Il continue de vous le dire. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par Jésus-Christ. Colossiens 1er pour le dire ça tout. Il pourra le dire que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Vous savez, il faut prendre parole ça dans Jean, chapitre 1er, verset 2, pour marier avec Genèse 1er, verset 26, pour connaître que c'est bon Dieu qui fait. Et c'est Jésus-Christ qui fait. Vous même captez là, Jésus-Christ qui fait. Genèse, bon, il faut lire, ouais. Genèse, voilà, Jésus-Christ qui fait. Amen. Ah. Alléluia. Genèse, chapitre 1er et le verset 26. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui fait. Ou tout comme ça, hein? Et ça, il faut pas comprendre que ça n'est pas à comprendre dans la Trinité, pas à comprendre, non? Mais il a, oui. Il a lié, oui. OK? All right. Genèse 1er, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, et que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, et que l'homme domine sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu, attendez, oui? Dieu créa l'homme à son image. Vous regardez, non? Il le créa à l'image de Dieu. Qui est-ce qu'il a? Attendez, oui? Dieu créa Amendo à l'image, lui. Maintenant, il le créa à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a? Et puis, virgule, il créa l'homme et la femme. Jésus-Christ a parlé là. Jésus-Christ a parlé là. Amen. Ouais, tout à l'ambibois, souligner ça, parce que, bien, non, nous toujours dans l'opération, sale Bible. Allah va souligner ça. Dieu créa l'homme et la femme. Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. J'avais dit, monsieur a créé à l'image de Dieu. Monsieur a créé à l'image de Dieu. Qui il a? Ah. Mais quand il y a un bam, Genèse, Jean 1er à clair. OK, jusqu'à verset 18, son texte me connaît bien. OK, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, Jean commençait par le commencement. On a besoin de tout ça. Ça fait un. Maintenant, qui est Jean qui écrit l'évangile de Jean? On a le livre noir. Nous avons un bel livre, à la page 28. Jean,
21, verset 20, pour arriver dans verset 24, dis-nous qui est-ce qui écrit le livre Jean. C'est Jean qui écrit le livre Jean. Hein? OK? C'est l'apôtre Jean. Qui est l'apôtre Jean? Le fils de Zébédée. Le fils de Zébédée, tu as deux fils de Zébédée. Eh bien, il y en a dans yo, tu as les Jean, dans Luc, chapitre 5, au verset 10, on voit que Zébédée, tu as deux petites. Eh bien, il y en a dans les Jean, c'est Jean ça qui écrit le livre de Jean. Amen. Luc, chapitre 5, verset 10. Il dit, il en était de même de Jacques et de Jean, ouais, soulignez ça, fils de Zébédée, les associés de Pierre. Alors Jésus dit à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Donc qui est-ce? Jean qui écrit l'évangile de Jean, qui était petit, un nom était Zébédée. Il est dans le livre là. Okay? Maintenant, l'apôtre Jean, il y a un nom que la Bible a été. Et c'est monsieur encore qui a écrit le livre là, ouais, qui dit, mais comment le relais? Quand je vois ça, dans Jean 21, verset 24, le disciple qu'il aimait beaucoup. Ouais, on connaît comment Jésus était, Jean 21, verset 20 à 24, la Bible a dit, le disciple qu'il aimait beaucoup. Remarquez que Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Ouais, nous sommes dans Jean 13. Là, Jésus-Christ a annoncé parmi vous, gagnez nous cap livré, tout nèg chita botable là. Et puis, Pierre fait Jean signe, parce que Jean, le disciple qu'il aimait beaucoup, pas oublier ça, une belle phrase, oui, le disciple qu'il aimait beaucoup, Jean t'a appuyé tête sous l'estomac de Jésus. Puisqu'il t'a appuyé tête sur Jésus, eh bien, Pierre fait le signe de la main. Comme quoi Jésus parle, oui, modèle qui est? Modèle qui est ça? Modèle qui est-ce qui a livré là? Donc, mais c'est Jean ça, hein, qui écrit le livre de Jean. Très bien. Jean ça, attendez bien, oui, il n'a pas seulement écrit le livre de Jean. Jean, bon, ça, Jean signifie, vous le comprendre. Dans la page 29 dans le livre moyen, un bel livre qui est dans mon là, un très bel livre qui est dans mon là. Le livre là pas en pile, un livre succinct, mais le bon tout bon bagaille. Regardez-vous, page 29. L'évangile selon Jean, Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Qui ça, Jean signifie? L'Éternel a fait grâce. Maintenant, Jean écrit l'évangile de Jean, ça fait 1. Jean écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ça fait 4. Et puis Jean écrit Apocalypse, ça fait 5. Or, tout le monde la connaît, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ah bon, hein? Amen. Pasteur Bob, nous là, oui? Nous là, Pasteur Bob, tout le monde là. Donc Jean, ça Jean signifie l'Éternel a fait grâce. OK. Alors que regardez bien avec moi, Jean écrit combien de livres? Il écrit l'évangile de Jean. Il écrit 3 lettres universelles. Il y aurait les Jean 1, Jean 2, Jean 3, que nous voyons, ouais. OK? On verset tout le temps à répéter que nous connaissons très bien. Tout le monde connaît ça net dans le monde. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, Jean qui écrivait ça, oui. OK? Bon, le verset nous connaît encore. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 4, verset 7. Bon, le verset nous connaît encore. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère est un menteur. Et Jean toujours, oui.
OK? OK, bref, on va sur après, mais attendez bien. L'évangile de Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, et puis dernier livre de la Bible là, qui c'est Apocalypse, qu'est-ce qui est écrit? C'est Jean. Donc ça fait total 5 livres que Jean écrit, et tout le monde net là connaît, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Bon Dieu, gloire pour ça. Amen. Maintenant, Jean, non, Jean m'a toujours eu. Yes, Jean Théier, c'était ton disciple que Jésus t'a mis en pile. Mais parmi tous les disciples, c'était disciple qui était plus jeune. Parmi tous les disciples, c'était disciple qui était le plus jeune. OK? Parmi tous les disciples, c'était disciple qui était plus jeune. Pas oublier ça. Et ça fait, l'évangile de Jean, c'est une dans l'évangile qui est écrit plus tard. L'autre évangile qui est écrit déjà. OK? Donc, c'est une dans l'évangile qui est écrit plus tard que l'autre. Et ça fait, attendez bien. Attendez bien. L'évangile de Jean, la petite histoire racontait que dans l'époque Jean, il y a une équipe de docteurs qui apprend naissance. Nèg yo vini avec une série de doctrines. Et une plus grosse doctrine qui vient avec lui, c'est, nèg yo dit, une doctrine qui c'est la connaissance. La connaissance. Ça veut dire, nèg yo dit, pour comprendre la Bible, il faut avoir une connaissance. Et ce n'est pas n'importe quelle connaissance, il dit la connaissance spirituelle. Nèg yo tellement développé ces genres de théories dans l'époque là, ils ont appelé ça gnosticisme. Gnotistisme. Gnosticisme. Une doctrine qui est basée sur la connaissance et notamment sur la connaissance spirituelle. Nèg yo même arrivé dit Jésus-Christ pas capable moun, ça pas exister. Jésus-Christ c'était un être supérieur, il pas monde du tout. Son l'esprit. Et que, qu'on attendait bien, oui, qu'on est là pour comprendre Jésus-Christ, pour joindre salut, il faut qu'on profondeur l'esprit ça. Et dit, va entraîner moun, même genre de nos jours, va entraîner moun dans des connaissances mystiques pour être capable de joindre le salut. Il dit le salut, attendez ça, il dit oui, le gnosticisme. Il dit le salut s'obtient par la connaissance. On est là, mais tout le monde a commencé là à chercher pour connaître, parce que vous pensez que vous êtes capable de percevoir Jésus-Christ uniquement par la connaissance, et ceci par la connaissance spirituelle. Ça faut gagner calé dans Rose-Croix, gagner calé dans Maçon-Loge, gagner calé dans une série de bagailles Illuminati, pour être capable de connaître, pour eux même c'est là où connaît au gain salut. Eh bien, il y a un groupe de chrétiens qui a joint Jean comme étant le dernier des disciples qui étaient arrêtés. Il a joint Jean, il dit Jean, mais ça a développé dans ce moment-là, ou même écrit un livre non, pour aider nous à bagailler ça. Écrit un livre, parce que nous, le livre Matthieu écrit, nous, le livre Marc écrit, nous, le livre Jean écrit, Luc écrit, ou même qui t'a vécu avec monsieur et Jésus avec tant dans l'époque là, et où j'entends venir kounia là, eh bien, écrit. Et ça fait, attendez bien, pour que ça me fait ça pour vous, c'est pour me rappeler que dans le livre Jean, majorité bagaille ou pral, ouais, dans le livre Jean, c'est Jocelyne, c'est pas bagaille l'autre monsieur raconté déjà. Ah, amen, c'est intéressant. Et ça fait, parce que c'est là qu'il dit nous, les 3 premiers évangiles, il y aurait des évangiles synoptiques, tandis que l'évangile de Jean sont bagailles qui tout à fait différents. Ou pas besoin
histoire Jean raconte yo ou pas joindre yo dans l'autre l'évangile yo. Parce que yo te vinn côté Jean, une façon pour Jean te ba un bagay qui était beaucoup plus spécial que ça Matthieu fait, que ça Marc fait, que ça Luc fait parce que gon groupe monde k'ap dit un paquet de bagay qui pas ça. K'ap dit Jésus va te ka fouti moun son esprit lié. Très bien. Ce que j'aime te baou dans Ézéchiel chapitre 1er et Apocalypse, d'expliquer que 4 évangiles là, ça veut dire que c'est un seul évangile qui a 4 faces. Vous savez ça? On dit la face de lion, qui c'est Matthieu, symbole roi des animaux. La face de bœuf, qui c'est Marc, symbole de serviteur. La face de fils de l'homme, que je viens dans Luc là. Tous les 3 ça yo sous la terre. Sous la terre, oui. Dernier face nous dans animal là, c'est aigle. Et les dans Ézéchiel, et les dans l'Apocalypse, son aigle en l'air. Il va atteindre lui-même. Est-ce que nous hein? Symbole de la divinité. Donc tous les 3 nègres terrestres, c'est ça que fait on dit 3 l'évangile synoptique. Tous les 3 terrestres. Un seul grain 4 là, à l'Ézéchiel là pour après, chapitre 1er verset 10, il y a la face de un aigle qui c'est en l'air la divinité de Jésus-Christ. OK? Pour cela, je voulais rappeler ou pas joindre en pile bagaille qui raconté dans le livre de Jean, qui raconté dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Un seul bagaille, un seul miracle, ou joindre qui raconté dans tous les 4 évangiles, tout le monde écrit ça pour moi, c'est le miracle de la multiplication de pain. Amen. C'est le miracle de la multiplication de pain. Un seul miracle, qui est raconté dans tous les 4 évangiles. Qui miracle on dit, écrit pour moi, miracle de la multiplication de pain. Jean 6. Miracle de la multiplication de pain que vous joignez dans Jean 6. Ah, c'est intéressant pour nous pour moi. On a fait lire comprendre, on a fait club des amis de la Bible. Eh bien, et là, oui, on a mis des petits points importants, des bagages qui clés. Un seul miracle n'a besoin qui dans tous les 4 évangiles, c'est le miracle de la multiplication des pains. Dans Luc, chapitre 9, on va dans Matthieu, chapitre 15, on va dans Marc, chapitre 14, on va et dans Jean, chapitre 6, on va Amen, c'est intéressant, hein? C'est intéressant. OK. Jean, le livre de Jean, et parmi toutes 4 faces là, c'est seul Jean qui en l'air, la divinité, pas vrai? Eh bien, le livre de Jean, il présentait 7 miracles. Ah! Il présentait 7 miracles. Mais Dieu me dit 7. Mais c'est la Bible la belle, oui. Mais la Bible, mes chers amis. Pas oublier, c'est l'esprit belle comme ça, c'est l'esprit goût, oui. C'est l'esprit en forme, oui. Ça veut dire, le livre de Jean l'a présenté la divinité de Jésus-Christ. Le livre de Jean l'a montré Jésus-Christ, c'est Dieu. Sous forme monde. Important, l'a montré Jésus-Christ, c'est Dieu, sous forme monde. Le livre de Jean arrangé, c'est l'esprit qui me dit merci. C'est l'esprit goût. L'arrangé lui présentait seulement 7 miracles dans le livre de Jean. Or, tout le monde la connaît, le chiffre 7, c'est le chiffre
de la divinité. Tout le monde la connaît. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Pourquoi comprendre? Ça fait, le monde qui a parlé la Bible mal, le monde est méchant, oui. Bon, je ne vais pas dire méchant. Bon, je dis de préférence, le diable qui est méchant, qui bouche les gens, fait mon aveugle, fait mon pacaway. Comment comprendre? Le livre de Jean, parmi les 4 faces que nous venons dans Ézéchiel là, et Aigle dans l'air, la divinité de Jésus-Christ, la présenter la divinité de Jésus-Christ. OK? Qu'on y a là, regardez bien. Il n'est pas tant qu'on livre, tant qu'on Marc, qui a présenté paquet miracle. Non, non. Pour qui ça? Marc lui-même, ça fait la paix des bails miracle comme ça parce que c'est un serviteur qui travaille. C'est un serviteur qui travaille. Donc, c'est normal. La travaille. Son serviteur qui travaille. Pas oublier ça, non? Après, dans le livre de Marc, il dit aussitôt après. À l'instant après. Vous comprenez? Parce qu'il travaille. Pour qu'il y ait un pile miracle dans le livre Marc. Pour qui ça? Son serviteur qui travaille. Maintenant, Jean, ou pas joindre trop miracle. Pour qui ça? Parce que il n'est pas serviteur à montrer, il a montré Dieu. Dans le livre, il a montré Dieu. Ça fait dans le livre ça. Combien de miracles je joigne? Je joigne 7 miracles. Parce qu'il a montré Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Qui 7 miracles ça, pasteur Alexis? Dans sa cana, premier miracle. Premier miracle, dans sa cana, de l'eau changé en vin. Jean 2, premier miracle dans sa cana, de l'eau changé en vin. Jean chapitre 2, premier miracle, de l'eau changé en vin. Amen. OK? Premier miracle, ça veut dire la joie. Premier miracle, Jésus dans le mariage, il fait. Yeah, l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Yeah, l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean, dans le livre Jean, premier miracle, Jésus, c'est de l'eau changée en vin. Premier miracle là, c'est nos mariages, la joie. Et puis du vin encore, nous la connaissons, du vin produit la joie. Du vin produit qui est content. OK? Donc, premier miracle, changer de l'eau, changer en vin. Deuxième miracle, c'est guérison du fils d'un officier du roi dans Jean 4. Yes. Dans Jean 4. OK? Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu, ça son bel miracle net. On à qui l'heure? Il dit là 1 heure. Les monsieur allé, on va me demander l'heure même. À qui l'heure ça passait? Il était en fièvre. OK? Troisième miracle. Un homme 38 ans, Bethesda. Monsieur qui a 38 ans à Bethesda. OK? Et puis, quatrième miracle, la multiplication du pain que nous n'avons pas l'autre là, Jean 6. Donc, premier miracle là, de l'eau changée en vin. Deuxième miracle là, guérison de petite, un officier du roi. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Nous ne pouvons pas jouer un miracle ça, aucun côté dans la Bible là, non?
Yeah. Et puis, troisième miracle là, c'est dans Jean 5, à Jérusalem, tu as gagné une porte qui te gagné une piscine, tu as les Bethesda. OK? Et c'est ça que fait, il y a des gens qui prennent une petite discussion sur date livre là écrit. Ah, bien entré avant là, oui. Qui date livre là écrit? Soulier pour moi dans le livre là, il dit les dates, page 28. Les dates probables, c'est entre 85 et 90 après Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui vont dire, assurément, le livre ça a été écrit avant destruction de Jérusalem. Parce que, si vous êtes capable de parler dans Jean 5 de piscine Bethesda, pour qui ça discussion hein? Parce que en l'an 70, le temple a été détruit par Titus. Donc, il va dire, eh bien, si monsieur parlait là, si Jean parlait là de piscine Bethesda, c'est que assurément, elle t'a écrit le livre là, piscine n'était là déjà, t'es là. Piscine n'était là, pour aucune destruction. Pas besoin d'entrer dans détail ça avec nous, mais nous plus penchés du côté de date probable ça, et ça me souligne pour un gras dans le livre là, entre 85 et 90, pour qui ça, parce que et ça t'est arrivé, temple en détruit, mais Mac piscine n'a été là, ou bien fait était passé, et Jean était là, les faits étaient passés, il n'est pas obligé pour aucune destruction ou non, pour te raconter faire. OK. Et puis, 1, l'eau changée en vin, 2, guérison petit officier royal là, 3, guérison paralytique homme 38 ans, hein, toutes ces révélations qu'il y a là-dedans, 4, la multiplication de pain dans Jean 6. Dans Jean 6, il faut nous que chaque miracle qui fait, Jean peut l'expliquer, toujours il y a un brigandaille, il fait gros lobo. Il fait gros lobo à Jésus. Sur chaque miracle qui fait. Comprenez? Parce que la majorité des miracles fait dans la période sabbat. Et puis, 5e miracle, Jésus marche sur la mer. Jésus marchait sous l'eau dans Jean 6. Amen. 6e miracle, Jean 9 avec le nez. C'est son miracle que tout le monde connaît. Vous comprenez? Monsieur dans le temple avec le nez. On va vraiment pile. Nègre dit Jésus, qui a péché pour que celui-ci soit né ainsi? Jean 9, comme il faut lire. Et puis Jésus va le répondre. Il répond Jésus à moi net. On belle tournure française liée. J'aime oublier tournure française ça. OK? Jésus, chapitre 9, vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né ainsi, aveugle? Jésus répondit, mais français, moi, tout jeune garçon, ma base française pas que. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est belle, non? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mon cap dit mon malade péché la paix. Non. Non. Sous base verset ça, tenez bien. Sous base verset amen. Oui? Tenez bien. Sous base verset ça, c'est pas Kounia, mon toujours penser ça. Bon, me livre. Nous autres là, oui. Il comprendre. Parce que c'est là, il comprendre. Ses disciples lui font cette question. Rabbi, qui a péché, ouais? Ça veut dire, c'est pas seulement. Faut d'accord ça, oui, protestant. Tenez bien, oui. Faut d'accord, le monde fait idée ça. Parce que, mais depuis longtemps, il a fait idée ça. Oh, maître, qui a péché pour que l'homme ça fait tout avec? Ça veut dire dans la tête, depuis avec des naissances, depuis qu'on maladie ou qu'on problème, c'est péché ou payer. Et depuis longtemps, qu'on a nous-mêmes qu'à lire la Bible et comprendre, faut d'accord ça. Si le monde fait idée ça.
Quand y a là, en même temps, faut d'accord ça tout, faut d'accord la réponse à tout. Non, non, non. Ce n'est moi mais la Bible. Jésus répondit, non, ce n'est pas que lui ou ses parents, non, non, et pas que c'est lui-même qui péchait. Ou bien papa qui péchait, ou bien maman qui péchait, ou bien grand-papa qui péchait. Non, 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 non. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, levez même en lait. Mandez grâce, pitié, secours pour chaque famille qui te comprenne, qui marre, qui enchaîné, en vieille idée. C'est parce que papa a péché qui fait la souffrir. Parce que maman a péché. Non, me délâcher, me délibérer, me délivrer dans le nom de Jésus. Prends Jésus au sérieux. Amen. Ou même sur YouTube, là, sur Facebook, là. Prends Jésus au sérieux ou délivrer de toute vieille lien. Regardez, amen. Moi, vidé, Kounia, le sang de Jésus de Nazareth, sous toute vieille lien qui dans l'esprit ou qui pensait que et grand-papa qui marie. Non! Et grand-maman qui marie. Non! Me libérer, me libérer, me libérer. Liberté dans le nom de Jésus. Liberté dans le sang de Jésus. Liberté dans le sang de Jésus. Ma connais comme qui marie là, koto maria. Liberté avec le sang de Jésus. Liberté avec le sang de Jésus. Non. Non. Amen. Bon miracle. Le miracle nous dit. Et puis dernier miracle là. Tout le monde connaît mes amis. Dans janvier, qui dernier miracle? Dernier miracle là, c'est la résurrection de Lazare. Jean 11. Je reprends. C'est très important et intéressant, mes chers amis. Dans le livre de Jean, qui a expliqué la divinité de Jésus-Christ, aigle là, il est en l'air. Il n'est pas à terme, il y a trois l'autre qui est à terre. Il est en l'air. Il présentait seulement 7 miracles. 1. De l'eau changée en vin. Amen. De l'eau changée en vin. Vin, la vie, la joie. Et Bible a dit ça, oui. Bible a dit dans Somme 118, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. La joie. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Amen. Amen. De l'eau changée en vin, guérison du fils et de l'officier royal, guérison d'un homme 38 ans à Bethesda, multiplication de pain, Jean 6, Jésus marchait sur les eaux, toujours Jean 6, avec le nez, Jean 9, et puis la résurrection de Lazare, Jean 11. Tenez bien, dans le livre Jean, premier miracle Jésus, de l'eau changée en vin, la joie, dernier miracle Jésus dans l'enterrement. Premier miracle Jésus dans le mariage. Amen, nous l'église. Moi, l'église, moi, mon Dieu, moi-même. Moi, j'aime bon Dieu. Moi, la parole de Dieu. Premier miracle Jésus, mariage. Dernier miracle Jésus dans l'enterrement. Ou à comprendre ça que fait hier, l'Esprit de Dieu t'a pensé l'église avec l'école dominicale, servir avec joie. Joie nous pas dépendre de circonstances qui entourent nous. Non, parce que regardez bien. Premier miracle Jésus dans le mariage, la vie qui est contente, la joie. Dernier miracle Jésus dans l'enterrement. Dans le livre Jean. Quel sauveur merveilleux je possède. Amen. C'est pas si belle sauveur là, non? C'est pas si belle sauveur là, non? OK? Maintenant, quel est donc l'objectif? L'objectif, parce que tu étais des 12. OK, pas me quitter reste ça. Parce que tu étais des 12 chapitres, c'est ce qu'on pour dire. Qu'on y en a non. Et moi, mes gens, pas même quoi, coordonnateur à connaître. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a mené nous. Livre Jean divisé en 2 parties. Le livre de Jean divisé en 2 parties. Chapitre 1er à chapitre 12. Et chapitre 13 à la fin. Attendez? Le livre de Jean est divisé en 2 parties. Chapitre 1er à chapitre 12, qui expliquait Jésus venu de Dieu.
et chapitre 13 à la fin, qui expliquait le retour de Jésus-Christ vers Dieu. Bon, faut lire. Chapitre 13 à la fin, qui expliquait, il y a l'autre division encore, oui, mais pour asseoir me camper là, bon, deux divisions ça yo. Chapitre 1 à chapitre 12, c'est une partie, de chapitre 13 à la fin, ton l'autre partie. Chapitre 13, verset 3. Chapitre 13, verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il... Amen, 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 amen. Souliez ça dans le livre. Souliez dans la Bible. Souliez dans la Bible. Opération Sale Bible. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, chapitre 12, et qu'il s'en allait à Dieu, chapitre 13 à la fin. Mes livres Jean, entendez? Mes livres Jean, qu'on a regardé sous l'île, dis-moi ça, ouais, que la paix et la grâce, ah, mais au lever là, bravo. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Sœur Jocelyne d'Existe. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur. Amen. Ah, ce là c'est clair. Il passe douce. Vous êtes bien là. Vous êtes bien, tout pas vrai? Oui, vous êtes bien. Voix bon. Ah, nous avons un beau bravo pour pasteur Bruni dans ce sens qui fait un pile gymnastique. Un pile gymnastique. Yeah. Merci, pasteur Bruni. Ok. C'est concernant la multiplication des pains en justice là. Ma bande est-ce que parce que pain tellement gain une grande importance. Jésus représenté comme le pain de vie. Amen. Et puis encore elle va mourir encore, il va dire colis c'est pain pour institution la certaine encore nous allons manger pain comme colis qui était passé puis m'a est que c'est important pour gens ta répéter mais pour mieux que ça ta répéter dans tout l'évangile. Est-ce que c'est pas raison ça qui fait? Est-ce que c'est pas raison ça qui fait? Il répète dans tout l'évangile parce que Jean pas capable répéter pas reporter multiplication des pains parce que pain a tellement d'importance. Très bien. Bravo. Parce que Jésus déjà dit c'est pain de vie et puis pour institution la Sainte encore c'est pain encore nous allons manger et ça pas mandou esprit passe pour ça. Bravo. Et ça me connaît un bon élève là. Donc c'est tellement ça fait dans multiplication de pain tellement une importance capitale selon sœur d'exister ça me là dis-moi ça ouais chaque monde on bagarre là li ouais que c'est ça qui fait miracle ça li répéter dans tout l'évangile. Effectivement, la multiplication de pain et de poissons li symboliser Jésus-Christ. Il symboliser Jésus-Christ. Très bien, sœur d'existe. OK? Poisson, c'est un ballon mer sauti, pas vrai? Donc, sauti un ballon mer, oui, mouvement pour retirer le ballon mer, ouais, pour retirer le ballon mer. OK? Est-ce que nous là, hein? Donc, c'est symbole la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il va tourner un ballon mer encore. Nous fril, nous manger, il va tourner un ballon mer encore. Mais un ballon mer, nous se prendre. Et pas pour sans raison, mais si ça existe. Amen. Donc, amen, oui, ça existe. On connaît, lors de multiplication de pain et de poisson, hein, tout le monde clair déjà. Pain, c'est Jésus-Christ. Je suis le pain descendu du ciel. Ok, nous allons voir ça lundi prochain, si Dieu veut. Les 7, je suis. Dans le livre Jean, pas oublier Jean a présenté Jésus-Christ comme étant le divin, le Messie, le Christ, le roi, le Dieu. On va le voir lundi prochain, les 7, je suis dans le livre de Jean. Et bien, regardez, non. Je suis le pain, je suis la résurrection, je suis le bon berger, n'a pas ça. Ok. Donc, poisson en même. Poisson, c'est symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Poisson pas sous la terre, non? En bas de l'eau, il est en bas de l'eau, mouta avec lui. Amen. Merci, ça existe. Bravo. OK. Il y a l'autre mec levé encore. Yes. Et puis, Jean, ça existe hier, c'est que c'est peint le nous comme symbole, mes chers amis, comme symbole pour la Sainte Seine. OK? Peint avec du vin comme symbole pour la Sainte Seine. L'autre mec levé encore, on va regarder là. C'est la banine de Jean. Pasteur Bob, c'est la banine de Jean. Nous ne connaissons pas là, un plomb pour nous là. Pasteur Alexis. Amen. Pasteur Bruni. Tout pasteur nous, bon Dieu béni nous et bon Dieu béni club là. Nous saluons nous dans nos Jésus. Moi-même, question pas moi. J'ai un peu oui, mais ça me dit sous témoignage Jean-Baptiste de Jésus, les mêmes qui viennent parler des Messias qui viennent pour venir. Moi-même, j'ai souligné, moi-même, et Jésus paraît, chaque jour, il y a un bagage spécial qui fait. L'aime souligner dans Jean 1er, et nous voyons que Juifs ont voyé sacrificateurs et les Éthiopiens pour venir demander des gens dans des airs qui est lié. Ok, j'en parlais jusqu'à verset 19, jusqu'à verset 28 pour l'expliquer qui est lié, etc. Maintenant, verset 29, là, il parlait de demain, Jésus paraît tout de suite. Josia a parlé de Jésus et demain, Jésus paraît. Et les gens ont parlé de Jésus. Il dit même l'hypocoël. Il reconnaît par révélation que les gens qui voyaient la montrer. Et puis, pour y aller, dans demain, Jésus paraît. Jésus paraît, il y a des disciples qui avec Jean. Et pendant Jésus paraît, il dit, mais moun t'a parlé nous, c'est ti mouton bon Dieu. Dans verset 29 jusqu'à verset 34, là, sous compte passé Alexis. Dans verset 35 encore, il dit dans demain encore. Amen. Des disciples ça yo ouais Jésus et qu'on est là yo sur Jésus et qu'on est là yo avec Jésus. Dans demain encore dans verset 49, ça veut dire chaque demain on t'a dit un jour paraître, dans demain Jésus qui est en fond l'autre bagaille, en l'autre travail, en l'autre distance. Dans 43 verset 43, il dit demain encore, Jésus est allé en Galilée. Et là, des disciples, y a sur Jésus. Et nous, dans des disciples, là, nous, il y a un qui est à fond, l'autre disciple, il rencontré avec Philippe. Et puis, premièrement, il rencontré avec Pierre pour leur parler de Jésus. Deuxièmement, il rencontré avec Philippe en Galilée. Parce que là, moi, on a un paquet d'exemples là, mais quittez ou même déchiffrer pour moi. Non. OK. Merci, servant de Dieu. Bon, il est belle, oui, mais servant de Dieu, bagayo belle. Au moins, un bel dossier là. Bon, prend un autre mec levé là avant ça. Mais rapidement, un bagage qui est intéressant là qu'on dit là. Les Jean-Baptiste, ouais Jésus, il présentait Jésus à l'humanité, à moins avant, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, c'est intéressant. Il n'a pas présenté Jésus comme faiseur de miracles. Il n'a pas présenté Jésus-Christ comme ça où nous ouais, on prend Jésus de nos jours. Tout le monde entre dans Jésus pour miracle. Même voulais rappeler tout le monde qui attendait là, Jean-Baptiste pas présenté Jésus pour ce qu'on est. Au besoin de Marie ou derrière Jésus. Non. Non. Besoin de l'argent vient derrière Jésus. Non. Baguette.
Voici, mais qui ça la Bible présente Jésus à eux? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on voit qu'il dit 2 fois servante de Dieu. Donc, mais qui ça Jésus a eux? On y a malheureusement pile monde prend Jésus pour un paquet l'autre bagaille. Et même tout le monde captant de là. Sous vos côtés a parlé de Jésus autrement et là pour songer. Mais commencement livre Jean, il présentait Jésus comme celui qui ôte le péché du monde. Ou tout chargé avec péché, ou besoin de Jésus fait X, Y, Z. Alors que le rôle principal pour qui ça vient, c'est pour ôter le péché du monde. Amen. C'est pour sanctifier la terre. Amen. C'est pour purifier la terre. Et ça fait, moi, vous faites quoi, moi, m'en levé longtemps là. Et ça fait, ouais, servant de Dieu, dans le même chapitre où il y a là. Où il dit, Jean rendit ce témoignage et j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, verset 32, comme une colombe s'arrêter sur lui. Nous songeons dans le déluge, lorsque Noé était la guerre colombe blanc, il n'a pas joindre côté pour le reposer sur la terre. Nous songeons ça? Noé la guerre colombe blanc, il n'a pas joindre aucun côté pour le reposer, colombe blanc retourner venir joindre Noé. Jusqu'à ce que Noé passe, qui est encore? Abraham passe, colombe blanc pour qu'on joigne côté pour le reposer. Isaac passe, Jacob passe, Judas passe, Joseph passe, Élie passe, Élisée passe, Malachie passe, Matthieu passe, Marc passe, Luc passe, et dans Jean 1, colombe blanc joigne côté pour le reposer. Ça veut dire, mes principales missions Jésus, ou là pour nous servants de Dieu sous la terre. Frère Corville, bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous et nous dit bon Dieu merci pour Allez-y, frère Corville, allez-y. Ok. Ah oui. Bon, nous disons bon Dieu merci pour belle opportunité que nous avons gagné pour que nous apprenions des paroles à faire. Et il y en a un aspect que moi ouais dans le livre qui est assez intéressant, c'est l'unité que Jean présentait entre Jésus avec Dieu. Et on n'a pas que moins des paroles tout que Jésus-Christ. C'est bon Dieu, c'est Dieu. Donc, si nous regardons dans Jean chapitre 10, verset 30, côté lui-même avec papa, c'est un seul. Verset 5, verset qui marque unité qui gagne entre lui-même avec mon Dieu. Et puis, si nous regardons dans Jean chapitre 14, verset 9, tout côté lui dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Nous tenons une profonde réflexion avec verset ça pour regarder le monde qui a parlé et tant ouais grande distinction qui en fait de petit là avec papa ou bien il présentait comme Dieu même. Donc et il y a un aspect encore nous ouais de Jésus-Christ, c'est que il y a des côtés bon qu'on a parlé dans l'Ancien Testament, par exemple dans Exode, il dit je suis celui qui suis. Et comme vous avez dit ça, fait que semaine prochaine, nous parlons les je suis de Jésus. Ouais, dans pile côté que Jésus, il a parlé vraiment, donc utiliser Jésus, tant que bon Dieu utilisait l'Ancien Testament. Mais pour la question que moi j'ai envie peut-être de poser, donc, dans quel aspect que nous avons les Jésus-Christ a présenté, par exemple, il dit ma papa, il est seul. On a une pile confusion parfois, mon Dieu dit, ok. Puisque les dilemmes avec papa, c'est en seul. Est-ce que c'est une différence? Parce que déjà, l'utiliser deux pronoms là, moi-même, papa, nous c'est en seul, c'est déjà une différence. Donc, comment on aspect ça? Donc, les Jésus-Christ a présenté, par exemple, son seul avec papa. Comment on peut être ouais aspect ça? Ok. Moi et papa, ils font seul. Et bien entendu, c'est une très belle
approche de la divinité de Jésus-Christ qui est clarifiée dans le livre Jean, c'est l'unité. Mais il y a un pile côté dans le livre Jean qui t'a, et c'est malheureusement, un pilote dénomination, t'as comprendre, il n'y a pas cerné aspect unité ça qu'on relaté pour l'église à Frère Corville, qui t'a comprendre que comme quoi Gélé gagne un piédestal. Eh bien non, la réponse est non. Ici, c'est le Dieu, pour comprendre clairement, en nous lit Jean 1er, verset 14, c'est Dieu qui fait chair. C'est Dieu qui fait chair. C'est Dieu même qui fait chair parmi nous. C'est Dieu même qui fait chair parmi nous. Maintenant, lorsqu'on voit majorité côté qui surtout présenter la divinité de Jésus-Christ, on a toujours une parfaite unité entre lui-même et Papal. Le temps nous presse, mais lundi prochain, si Dieu veut, je garantis, nous pourrons garder chaque aspect ça. Et ça fait monsieur grand pile problème avec Jésus. Parce qu'il y a des paroles, on regarde dans le livre pour ouais. Il y a des paroles, nèg dit non, monsieur méchant, n'a pas tout pour ça même. N'a pas tout pour ça même parce que monsieur pas dit parole ça. Ouais, monsieur pas dit parole ça. Par exemple, l'objectif du livre comme suit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, Jean 31, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Il dit Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc Jean raconte l'événement pour révéler, pour manifester la divinité de Jésus-Christ. Donc, puis gros problème qui pourra le gagner dans le livre ça, que nous pourrons le détailler point par point, c'est monsieur qui pourra le voir, on aller dans page 30 pour voir dans le livre moyen, chaque aspect de la création, et plus tard deviendra chair, ouais, Jean 1,14. Donc Jean rapportait des conversations d'ordre spirituel qui montraient que Jésus-Christ est le Messie. OK? Et bagay ça tout menté juif yo. Mais oui. Page 30. À maintes reprises, Jésus provoque la colère des chefs juifs en les corrigeant, en faisant des guérisons le jour du sabbat et en revendiquant des attributs qui appartiennent à Dieu seul. Mais soulignez ça. Donc c'est ça. Soulignez ça. Donc dans le livre de Jean, c'est la divinité de Jésus-Christ et surtout qui mettait un aspect que vous soulignez pour moi, un aspect unité. Nous allons souligner davantage des versets clés qui rappelait divinité. Sœur Yolande Jules, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, pasteur Alexis, bon Dieu béni tout le monde qui souligne là. Yes. Bon, moi, nous allons dans le temps. On cette question m'a posée. Bible a montré nous deux femmes qui étaient lavées pieds Jésus. Nous bien une c'est dans Luc chapitre 7, c'est une femme qui était une femme de mauvaise vie, alors que dans Jean 12, une femme qui était lavée pieds Jésus, dans Jean 12, c'est Marie, la sœur de Lazare, puis pas une femme de mauvaise vie. M'a demandé est-ce que pour qui ça, comment chaque évangile ça a montré un monde différent, parce qu'on a parlé de Jésus dans Jean qui c'est le Fils de Dieu, alors que Luc, le Fils de l'homme. Est-ce que ça a un rapport avec? OK. Dans Luc, combien on dit? Dans Luc chapitre 7.
Luc chapitre 7. Vous connaissez, il lire et comprendre. Verset 36. Regardez. Yes, Luc chapitre 7. Yes. All right. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura, bientôt mouilla les pieds avec ses larmes. Et donc, dans Luc chapitre 7, il racontait Jésus qui a au monde, et puis Jésus parle tout bas en parabole, etc. Très bien. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait. Ça c'est le pharisien. Tandis que dans Jean chapitre 12, c'est une toute l'autre histoire. Dans Jean chapitre 12, nous gagnons, c'est, comment il est le bonhomme, non? Judas. Non, c'est Marie. C'est Judas. Ouais, c'est Judas, un des disciples, ouais. Un des disciples, Judas Iscariote. Donc, dans Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Donc ça, c'est toute l'autre histoire. Si nous t'apprends pour nous regarder de façon littérale là, c'est toute une autre histoire. Nous pas qu'à mélanger, non? Là, nous jouons, c'est Judas qui parlait. Maintenant, ça a arrivé que ces mêmes histoires là, dans Luc chapitre 7 là, que comme Jean-Baptiste, comme l'auteur du livre de Jean, lui expliquer bagaille de façon très différente, qui va tout détail point par point, qui va tout détail point par point. Mais là, nous voyons ces gens, c'est Caille, c'est à Béthanie, côté Lazare, et nous connaissons que depuis Jésus qui est à Béthanie, et qu'à Lazare toujours allé. Et puis, nous voyons c'est Judas qui dit lui-même, oh non, t'es qu'à vendre bagaille ça bien cher, mes amis. Donc c'est toute une autre approche de l'histoire là. Et est-ce que c'est deux femmes, ou est-ce que c'est même histoire là qui racontée avec beaucoup plus de détails, leur compilé pour jouer une seule histoire? Pas de problème, nous sommes capables de venir sur ça avec ou à plus de détails la prochaine fois. Merci, sœur Yolande Jules. Et c'est une très belle intervention. N'a pas fini. Mais pas oublier, non, lundi prochain, n'a tourné encore. Pasteur Bob, mon Dieu béni. N'a tourné encore sur le livre Jean. Pasteur Bob. Allô? Yes. Mon Dieu béni. Mon Dieu béni, tout 400-500 monde qui souligne là, qui manger la parole. Oh, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous bénissons, mon Dieu, pour ça. Pasteur Alexis. Yes. Pasteur Alexis. Bon chapitre, dans Jean. Qui attire l'attention en pile. Parce que moi, c'est très conditionnel. C'est rencontre Jésus-Christ avec Nicodème. Aussi, de déclaration. J'ai dit là. Faut qu'il parle de final, là, pour moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire zoom encore là, non? Je ne vais pas faire zoom qui t'en dit, faut un petit conseil pour moi, non? Maintenant, Jean 3, ça, quand c'est Nicodème, pas la Jésus là. OK. Va faire Merci, Pasteur Bob. Merci. Si nous apprenons à parler de rencontre Jésus avec Nicodème, alors, comme tout en passant, dans le livre de Jean, Jésus fait un pile rencontre. Rencontre avec Nicodème, rencontre avec Nathanaël, rencontre avec femme et samaritaine. Donc, c'est des rencontres que Jésus-Christ fait.
mais nous finissons, nous arrivons sur nous. Mais attendez bien, nous allons retourner sur chaque chapitre séparément lundi prochain. Je vous le promets, mettre son survol nous fait. Par exemple, chapitre 2, et Philippe, Nathanaël, pour une progression. Chapitre 3, Nicodème, non même. Côté que, regardez bien, ouais, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Jésus-Christ te dit, monsieur, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ouais, naissance. Ça est important pour nous parler, pour ne pas comprendre, elle te dit, ne naît d'eau et d'esprit, pour ne pas comprendre si baptême l'a parlé. Parce que baptême, nous connaissons baptême comme chrétiens, nous connaissons baptême, c'est enterrement. Romains 6, nous connaissons baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter pour la vie. Et ça baptême. Or là, on a parlé de naissance. Donc, d'entre jeu, Pasteur Bob, on tout retirer dans l'esprit nous, Jean 3 et baptême l'a parlé. Faut tout retirer dans l'esprit nous. Faut tout retirer dans l'esprit nous. Donc, nous avons sous les davantage lundi prochain, si Dieu le veut. Merci un peu à frère Corville. Merci à chaque monde. Pasteur Célani, Pasteur Bob. Merci à Sœur Labanite, Sœur Yolande, Jules, Émilie Bon. Oui, comme on dit déjà, mes amis, on nous fait de club des amis de la Bible. Zami. Il était bon de la soya. Comme ça, on a rappelé tout le monde. Demain matin, si Dieu veut, nous avons une prière du matin. Qui a commencé à 6h du matin. Comme ça, nous fait lui, la prière, la parole. La parole, la prière. Donc, demain matin, si Dieu veut, nous attendons à 6h du matin pour nous prier ensemble. Et puis, à 9h du matin, c'est mardi, nous avons réuni notre temple pour nous continuer à prier ensemble. Que le Seigneur bénisse ou assoya. Que la paix et la grâce de Dieu capable de toucher ou la côté, ou suivre, ou t'attendre, ou béni. Livre ou non mais si vous n'avez pas de livre là, allez sur Amazon, ou bien relem 941 545 0997 pour capable faire jouer un exemplaire par. Bon Dieu, bénis-nous, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Parce que c'est l'anime, moi, je vais mettre l'antenne. Bon Dieu, bénis-nous.